Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir pour moi. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour faire, comme promis, la vidéo pour les célibataires. J'avais tenté de la faire en journée. J'ai travaillé 2 heures, j'ai fait deux guidances différentes et malheureusement, le téléphone a décidé de faire des mises à jour sans mon autorisation. Après, c'est pas le son ni l'image, c'est le téléphone qui fait des siennes. Alors, comme promis, on va regarder les énergies pour les célibataires. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une guidance flash pour chaque signe. Donc, on va regarder les énergies avec la métistologue, l'oracle G et le Béline. Voilà, voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec les signes de feu, les béliers. Pour info, si vous voulez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site internet. Alors normalement, j'ai modifié l'adresse, vous devriez pouvoir y accéder. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours me joindre sur mon adresse email et sur les réseaux sociaux. Allez. Donc ces énergies-là sont valables jusque fin juin. C'est à vous de voir si ça vous parle plus pour ce week-end, pour fin juin. À vous de voir. Alors, par contre, je vais mettre celle-là pour pas tout brûler. Voilà. Allez, c'est parti. L'énergie pour les béliers, donc du 18 jusqu'à fin juin. Je date pas. Ah, ça commence fort. Les béliers, on a besoin de stabilité, ça va pas. On traverse peut-être pour certains une période de crise. On a envie de se stabiliser, on a envie d'être en famille. On vous dit ici le conseil, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre intuition, c'est ça qui va vous amener une stabilité. En tout cas, on parle de succès, des espoirs qui sont permis. On parle aussi, peut-être pour certains, d'une crise dans quelque chose qui a perturbé votre stabilité, voyez. Mais ça va s'arranger pour moi. Ça va s'arranger puisqu'on a le succès. Alors, je vais prendre une carte de plus. Mais ouais, il y a peut-être l'idée de se faire aider par rapport à peut-être quelque chose qui vous a déstabilisé. Peut-être un burn-out au travail, quelque chose comme ça. Quelque chose qui a perturbé votre stabilité. Peut-être aussi des crises en famille, pour certains. C'est possible que vous soyez en couple, même si vous n'êtes pas engagé. Hein. Pour certains, on me parle d'une relation à venir, dans les 3 mois à venir. D'une relation stable. On parle que vous avez des pensées, des relations avec une personne, mais que tout le monde n'est pas forcément au courant. C'est peut-être ça, justement, qui vous met en crise. On parle d'un nouveau départ. Il y a un nouveau départ à venir par rapport à ça. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition. Si ce n'est pas tout de suite, ça va se faire pour l'été pour moi. Parce qu'on parle d'un nouveau départ là pour cette fin de printemps, d'une renaissance. Donc pour moi, il y a peut-être une dernière crise à traverser avant de retrouver une vraie stabilité. Je vais prendre l'oracle G, voir ce qu'il nous dit par rapport à ça. Les béliers. J'espère que ça va chez vous. Chez nous, ça fait plus de 10 jours qu'il pleut. C'est vraiment... Ouais. Pour certains, on en a marre d'être seul. On s'ennuie. On a fait des économies. On parle de petites sommes, d'économies. On parle de la perte de quelque chose. Une perte de confiance en soi parce qu'on trouve que c'est long, que les choses n'avancent pas. Il y a peut-être eu des petits problèmes de santé ou une intervention médicale qui vous a fait perdre de l'argent et vos économies. C'est peut-être pour ça que vous êtes triste. Alors pour moi, ça va s'arranger. Hein. Ça va s'arranger pour cet été-là. Vous êtes beaucoup dans le mental. On parle peut-être aussi de la santé d'un enfant. C'est possible. En tout cas, on vous dit faites-vous confiance, il y a le bonheur qui arrive. Il y a une rencontre possible.
Ça peut être aussi un papa hein, qui est en lien avec la santé. On voit un homme qui peut vous aider, quelqu'un qui va être là, qui va vous aider. Si c'est pas un papa, c'est quelqu'un qui va être là. Ouais. Besoin de souffler, hein. Besoin de souffler avant de reprendre vos projets. On va regarder avec le Béline ce qu'on nous dit. Je vais essayer de ne pas faire plus de 5 minutes pour chaque signe, histoire que ce ne soit pas trop long. J'espère que vous m'entendez bien, parce que la petite dort à côté, j'ose pas crier. Parler trop fort. Avec le micro, ça devrait aller. Allez, les béliers. J'aime bien cette ambiance tamisée, c'est plus serein. Moi qui suis speed. Ah, vous voyez, on parle d'union quand même dans 3 mois. Donc, pour certains, il y a déjà un début de relation ou des pensées de relations stables. On veut peut-être mettre quelque chose en place, quelque chose peut-être qu'on veut justement mettre à jour, mettre à nu, ouvrir aux yeux du monde cette relation. Mais pour l'instant, il y a des blocages, c'est pas possible en fait. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Et c'est quoi? Ah, il y a peut-être eu la trahison de... Ouais, il y a eu quelque chose. Hein. En tout cas, on me parle du hasard, d'un coup de pouce. Donc, ouvrez les yeux. Il y a l'univers ici qui est susceptible de vous apporter un coup de pouce. Ou alors, vous allez ouvrir les yeux par rapport à une trahison autour de vous. Mais c'est pas en amour, hein. Bélier, bélier. Ah, un accident, quelque chose qui n'était pas prévu, effectivement. On parlait tout à l'heure de perte d'argent. Un accident qui revient. Attendez, j'ai mon tapis qui glisse. C'est pas agréable pour travailler. Voilà. Donc, effectivement, il va y avoir quelque chose qui va arriver d'un coup sec. On a la tour, hein. Donc, ça peut être positif comme négatif. Un événement que vous n'avez pas prévu. On avait le hasard. Donc, vraiment, pour moi, il y a quelque chose ici qui va vous bousculer, qui va vous faire perdre vos repères, et qui va pas vous plaire. Hein. Mais ça va pas durer, puisqu'on a la paix en amour. Pour moi, il y a une rencontre, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive au niveau d'un amour, d'une union. Donc, si vous n'êtes pas déjà ensemble, il se pourrait qu'il y ait une rencontre dans les 3 mois à venir. Et sinon, pour moi, il y a un début de relation déjà. Et on cherche une stabilité. On cherche comment dire, à officialiser la relation, mais il y a quelque chose qui va encore vous bloquer en fait. On parle de changement à venir, on parle de votre intuition. Donc vraiment, ouvrez les yeux, hein, parce qu'il peut y avoir vraiment un événement bouleversant et faites surtout confiance à votre intuition. Il va y avoir du changement, en tout cas, ça va bouger. Hein. Ça ne va pas rester comme ça. Alors, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter. Et vous pouvez également regarder les vidéos des guidances générales et sentimentales pour ce mois de juin et le mois de juillet pour compléter. Les guidances pour le mois de juillet vont arriver, hein, je vais les faire. Allez, c'est parti pour les lions. Qu'est-ce qui va se passer pour ce début d'été pour les lions? Alors, attendez, j'ai une carte qui arrive. Donc, à partir du 18, ce week-end et la semaine prochaine, hein, pour les lions célibataires. Waouh! Ici, on parle d'une période d'isolement, les lions, où il n'y avait pas de communication. Et on voit un retour de communication ici. On va sortir de sa solitude. On va sortir de son isolement. Il y a quelque chose de passionnant, quelque chose qui vous envoûte, quelque chose qui vous porte. On vous dit d'oser sortir
Ouais, sortez de votre solitude. Vraiment, il y a de la chance ici. Hein, on voit, comme elle est à l'envers, pour moi, vous allez sortir d'une période de solitude. Il y a quelque chose vraiment qui va vous porter chance, mais aussi en amour. Beaucoup de passion, beaucoup de magie dans l'air pour les lions. Donc, osez sortir. Pour ceux qui étaient un petit peu en ermite, on parle d'une relation karmique ici pour certains. Pour d'autres, on a une relation karmique et une triangulaire ici. Mais ça va changer, mais pour ça, il faut prendre une décision. Il y a vraiment une décision à prendre avec votre âme par rapport à une triangulaire ou par rapport à une relation karmique ici pour certains. Et on voit que vous allez faire le bon choix puisqu'on a le succès derrière. Ça peut parler plus à un homme si vous êtes un homme. On a le consultant, mais ça peut être une femme aussi. Mais pour moi, il y a cette idée de devoir faire un choix en fait pour savoir où vous allez aller. Mais tous les espoirs sont permis. On va regarder avec les autres jeux. Les lions. Ah, pour certains, il y a la fin d'une amitié. Hein. Il y a la fin d'une amitié. Il y a la fin d'une froideur. Ah, pour moi, il y a la fin d'une amitié ici. Avec un homme, ça peut être une jeune femme également. Ouais, il y a eu une trahison. On parlait tout à l'heure de trahison pour les béliers. Ou alors, il y a une infidélité avec la triangulaire. Hein. Une dépendance affective. Peut-être qu'on veut se délaisser d'une personne qui est trop dans la dépendance affective, c'est possible. Il y a une... ouais, pour moi, ça parle de la triangulaire, là, vous allez faire un choix. Ouais, on parle de médisance, de commérage, et on parle d'un coup de pouce de quelqu'un ici. Ouais, vous allez mettre fin à la situation, vous allez vous défendre. C'est terminer les violences, c'est terminer les personnes toxiques. Regardez, la sexualité, la dépendance. Pour moi, il y a quelqu'un qui est dans la dépendance affective et qui en a marre, qui a envie de faire des choix, qui a envie de quelque chose d'autre. On parle ici, avec l'équilibre ici, puisqu'elle est retournée, on parle de vouloir retrouver son équilibre. Ouais. Confiance, bonheur, bien-être. On parle de se rapprocher de ses enfants également, pour ceux qu'on a. De vous appuyer sur ce que vous avez de stable, en fait. On va regarder avec le Béline. Pour les lions. Pour la fin de ce mois de juin, pour les célibataires lions. J'entends qu'il y a des lions qui foncent dans le travail, mais qui ne s'ouvrent pas forcément aux autres. Bonheur. Vous avez droit au bonheur, les lions. On parle peut-être de sortir prendre l'air, de la campagne. On a retrouvé une harmonie, on retrouve la santé. Il y a le bonheur à ce niveau-là. On parle de la sagesse. C'est beau les lions. Pour moi, et vous sortez peut-être d'une période, vous savez, d'ermite, où on prend le temps de voir qui on est, de faire le point sur tout ce qu'on a vécu jusqu'ici. On a eu besoin de solitude, de se retirer peut-être justement à la campagne, besoin de se refaire une santé. Mais ici, il y a le bonheur, il y a la sagesse. Vous avez compris des choses, les lions. Ou vous avez besoin de ça. Hein. Tout dépend dans quel cas vous êtes. On parle d'argent, de bonheur au niveau de l'argent qui arrive. Ouais, il y a pour certains lions, on retrouve la santé après une maladie, pour certains, ou une trahison qui vous a rendu malade. On parle d'un hasard également, du hasard, et on parle d'une élévation.
par rapport à des trahisons passées, par rapport à des relations plutôt toxiques. On voit la perte, le vol de quelque chose qui vous a rendu malade et qui vous a permis de faire le point pour justement ouais, faire un bilan, peut-être pour certains un éveil spirituel. On a compris des choses, on revient en force. Donc on va seulement ressortir de sa coquille pour certains. À vous de voir ce qui vous parle, hein. Prenez ce qui vous parle, si ça ne résonne pas, bien c'est pas grave, peut-être que les prochains vous parleront. Allez, on continue avec, j'ai un petit doute, les Sagittaires. Sagittaires pour ce mois de juin, les Sagittaires célibataires. Ah, on parle de relations discrètes, de pensées cachées pour une personne, pour un amour véritable. On pense à quelqu'un, vous avez certainement une personne en tête ou pour certains Sagittaires, il se pourrait qu'il y ait une relation discrète, une relation double, une vie double, mais on parle d'un amour véritable, inconditionnel. Mais il y a eu des blessures. Alors, on va voir avec ce qu'on nous dit plus. Pour certains, il y en a qui souffrent. Il y en a qui sont pas bien. On voit de la méfiance, on voit des masques. Ouais, pour moi, pour certains, il y a une vie double, mais quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne va pas rester. On parle d'une réconciliation pour certains Sagittaires avec un amour véritable ici. On retrouve la paix. Pour certains, on parle de chance hein, pour les Sagittaires qui ont été blessés ici. Ouais, on va retrouver quelque chose de passionnant. Il y a des masques qui vont tomber. Pour moi, il y a des relations discrètes qui vont s'arrêter. Ouais, ça va peut-être faire mal justement. Mais pour moi, il y a une réconciliation avec votre amour véritable. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Là, peut-être que là, c'est un break. Pour certains autres, ouais, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Il y a certains Sagittaires qui sont dans la solitude, dans l'isolement, qui vont recevoir des messages. Ouais. Et pour certains, il y a des séparations parce qu'il y a une personne malhonnête ici. Alors, on va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle G pour les Sagittaires. Parce qu'il y a plusieurs cas de figure ici. Alors, on va prendre pour les Sagittaires qui sont vraiment tout seuls, qui n'ont personne. Pour les Sagittaires célibataires seuls, on parle d'un jeune homme. Alors, ça peut être un enfant, ça peut... On parle de démarche, de papier, à propos d'un jeune homme ou d'une jeune femme. On parle de froideur et d'équilibre. On parle de l'hiver. Il y a peut-être des choses que vous avez mis en place en hiver, pour certains, pour un travail, pour un commerce, pour des papiers concernant quelqu'un de plus jeune, un enfant, ou pour un voyage. Pour certains, on parle de job libéral à l'étranger. Ouais. Pour les Sagittaires qui sont célibataires mais pas vraiment seuls, soit en break ou séparés ou en triangulaire, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai deux tas. Beaucoup de cartes. Il y a certains Sagittaires qui vont fêter quelque chose, peut-être par rapport à une petite somme qu'on a gagnée, des invitations, des choses à fêter, peut-être une invitation à un baptême, un mariage, quelque chose à fêter au niveau d'un travail ou de la santé. On parle encore de démarches, de projets, hein, peut-être de projets que vous mettez en place. On parle de quelqu'un de fidèle, de sincère à vos côtés, d'un bonheur qui vous attend.
pour d'autres, on me parle ici de chagrin par rapport à quelqu'un de plus âgé ici. Et on me parle d'une rencontre au niveau du travail. Donc à vous de voir. Hein. Avec le Béline, qu'est-ce qu'on a pour nos Sagittaires célibataires? Sagittaire célibataire. Ouais, il y a plusieurs cas de figure. Hein, ça me charge la tête là. C'est du lourd. Ouais, pour certains, on a vraiment envie de s'évader, de pourquoi pas commencer un travail ailleurs. On parle de grâce. En plus, on a la carte bleue ici. La carte blanche. Plaisir. On a envie de se faire plaisir. Faites-vous plaisir, les Sagittaires. Pensez à vous. On parle d'une grande sagesse pour certains. Hein. Des passions. Vous voyez ce que je vous disais? Peut-être qu'il y en a qui, comment dire, qui vont faire de leur hobby ou d'une passion leur travail. Ouais, l'activité. On parle de quelque chose de nouveau et que vous allez vraiment vous y mettre à fond. Hein. Il y a vraiment beaucoup de passion pour quelque chose. Alors, est-ce que c'est pour quelqu'un ou pour quelque chose? Moi, je pense que c'est plus pour le travail. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Découverte. Quelque chose que vous avez découvert incessamment sous peu, en fait. Et pour d'autres, ouais, c'est l'univers hein, qui vous a envoyé ça. On vous parle vraiment de changement, de toute façon, de bonnes nouvelles à venir concernant les amours, les Sagittaires. On parle d'honneur même et de pensée amicale. Pour moi, il y a peut-être certains Sagittaires qui pensent à quelqu'un ici, qui pensent à peut-être mettre en place un travail avec quelqu'un ou une rencontre après une période d'isolement, c'est possible. À vous de voir ce qui vous parle. Allez, on passe au Taureau. Signe de terre. Mon chat, je l'embête parce qu'il n'arrive pas à dormir depuis tout à l'heure, je fais du bruit. Oh mon pauvre Dudu. Ça roupille toute la journée, mais... Ah, alors pour certains, on parle de personnes malhonnêtes, de ruse. Attention, prudence. On parle de protection divine pour d'autres. On parle de l'appui des anges gardiens ici. Une grande protection. Pour les taureaux, alors soit ça va pas, soit ça va bien, j'ai l'impression. Pour les célibataires. Ou alors, on parle vraiment d'une protection divine par rapport à une situation ou une personne malhonnête. Ouais. Pour d'autres, c'est le contraire. On a des projets de mariage, on a des projets d'engagement avec son âme sœur. Il y a certains taureaux qui sont en présence de leur âme sœur qui viennent rencontrer. Ouais. Et pour d'autres, il y a des séparations à cause d'une personne malhonnête. Il y a deux situations, les taureaux. Alors, on va voir ça. Donc, il y a des taureaux qui sont déjà, peut-être, qui ont déjà fait la rencontre de quelqu'un récemment et qui ont vraiment des projets ensemble puisque c'est leur âme sœur, c'est leur moitié. Pour d'autres, alors, on va faire comme ça déjà. Ouais, on a de l'espoir par rapport au travail. Il y a peut-être l'appui d'un homme plus âgé qui va vous aider. En tout cas, on parle du travail. On parle d'événements à venir, quelque chose de proche au niveau du travail, avec une personne expérimentée, quelqu'un qui peut vous venir en aide. On parlait d'ange gardien tout à l'heure, c'est possible également. Une personne fidèle, une personne sincère, un ami. Pour les malhonnêtes ici. Ah ouais. On a une personne ici pour d'autres pour qui ça ne va pas. Une personne qui est malhonnête, qui, attention de ne pas tomber dans le piège.
de dépendance affective par rapport à des relations sexuelles ici. Ouais, on vous dit ici de penser avant tout à votre foyer, à votre bien-être au niveau de la maison. Pour d'autres, ouais, c'est ça, on a vraiment envie de construire quelque chose. Ouais, vous voyez, on a la fin. On a la fin de la situation malhonnête ici. On va faire des démarches, on va se séparer. Alors, soit vous êtes en séparation, vous faites des démarches, procédures de divorce ou séparation d'une personne toxique dans la dépendance affective et sexuelle. Et pour d'autres, eh bien, on travaille sur sa relation d'âme sœur et il y a des opportunités au travail. Peut-être travailler à deux, pourquoi pas. À vous de voir les taureaux. Allez, on passe aux vierges. Pour cette fin juin, vierge célibataire, s'il vous plaît. Vierge célibataire. Vous êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur pour certains. Elle est autour de vous. Si vous pensez à quelqu'un ou quelque chose, ici la réponse est non. Ce n'est pas celle que vous croyez. Il va y avoir des choix. Vous allez faire des choix, peut-être par rapport à des anciennes addictions, que ce soit affectives ou autres, ou quelque chose peut-être qui a pris du temps à guérir. Ou en tout cas, on parle d'attente, de rester patient. On va voir. Pour les vierges célibataires. Ouais, pour moi, il y a la rencontre d'une âme sœur, mais on vous dit de rester patient. C'est plutôt comme ça. Et il y a des taureaux qui arrêtent, peut-être aussi le fait d'arrêter les addictions. Donc c'est pour ça il y a peut-être encore besoin de temps pour prendre des nouvelles décisions. On parle de l'appui, de la protection ici. Ouais, c'est plutôt comme ça que je ressens. On parle que vous avez vraiment la force et l'énergie d'arrêter certaines dépendances ici. Ça peut parler plus à une femme, à une maman. Ça peut être un homme ou papa, mais je préfère vous dire ce que j'ai sous les yeux. Pour les vierges, on parle de retour à l'équilibre. Pour certains, on parle également de choix au niveau d'une décision de justice, d'un procès. On parle d'une sagesse, d'avoir mûri, d'une élévation, d'une réussite, d'une stabilité et en plus de ça, des opportunités à venir par rapport soit à quelque chose que vous avez entrepris en ville, un déménagement, un projet. À vous de voir. Peut-être tout simplement que vous avez grandi par rapport à ces addictions ici. Allez, pour les vierges célibataires. Ouais, il y a des projets plein la tête, les vierges. Il y a peut-être eu même des dépendances affectives, ouais. Dépendances malsaines en tout cas. Mais qui vont se terminer pour moi. Qui vont se terminer dans les mois à venir, pour cet été. On parle aussi de relations dépendance affective. On parle beaucoup de pourparlers, de communication, de réussite. Vous allez réussir. Hein. Il y a la réussite au niveau de la rencontre de l'âme sœur également. Il faut patienter. On parle de la clé, la destinée. Vous voyez, c'est l'univers qui va vous envoyer votre âme sœur pour certains.
On parle de vraiment écouter votre intuition par rapport à tout ce qu'on vous dit autour de vous. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et c'est bien d'écouter les autres, mais on vous dit ici d'être à l'écoute de vous-même. Ouais. Pour moi, ici, il y a certains vierges aussi qui sont prêts à justement à aller vers quelque chose de nouveau, à sortir de leur isolement. Peut-être par rapport justement à un travail sur les addictions. On parle de votre beauté. On parle de vraiment de pensée amicale pour certains, de changement, de nouveaux commencements et même de quelque chose qui va rapporter de l'argent. Ça peut être aussi l'argent qui va vous débloquer une situation. À vous de voir, mes vierges. Oula, j'ai la tête qui tourne. Je me sens très stone d'un coup. C'est lourd. Hein. Donc j'ai mis autant de pression comme ça. Je suis vraiment connectée. Hein. Alors, on passe au Capricorne. Ouais. C'est très... c'est puissant. Ouais, il y a quelqu'un à mes côtés, c'est lui. Beaucoup de chaleur. Alors, les Capricornes, pour certains, on est dans la solitude. On a l'isolement, on n'a pas de dialogue, pas de communication, les Capricornes. Alors, c'est pas pour tous, hein. On va voir. On parle de la fin d'une froideur, la fin d'une solitude, plutôt, pour les Capricornes. Waouh, on parle d'une alchimie, une attirance envers quelqu'un. Si vous pensez à quelqu'un, on vous dit oui. On parle de projet. Il y a vraiment la fin d'une froideur ici. Il y a le fait d'enlever son masque, d'arrêter de se voiler la face, d'arrêter de se cacher. Ouais, c'est ça qui va vous attirer l'amour à vous. Il y a des projets de grossesse, il y a des projets des vrais projets de vie commune ici. On a vraiment envie de trouver quelqu'un. On parle de bon raisonnement. Peut-être que justement, vous aussi, vous avez été dans une période de solitude pour vous reconstruire. On parle de sagesse, de bon raisonnement, une compréhension de votre beauté intérieure. Ouais, donc pour moi, vous allez enlever un masque. Waouh, on parle pour certains d'un mariage, d'un contrat. Il y a vraiment des gros projets, hein. Où ça va arriver, hein, Capricorne, ouais. Peut-être que ça a été difficile hein, pour vous jusqu'ici. On vous dit vraiment que la foi soulève des montagnes. Hein. Vous allez y arriver pour moi. Vous allez vous dévoiler, vous allez être authentique. Et c'est ça qui va vous attirer l'amour. On va regarder avec l'oracle que j'ai. Ouais. Pour moi, vous allez faire une rencontre sincère. Hein. Alors, pour les Capricornes. Évidemment, ça ne peut pas parler à tous les Capri. Hein. Pour ça, je vous invite à aller voir les bilans généraux du mois. On parle de fidélité, de sincérité. Il y a un homme ici. Le père ou un homme. Moi, je pense que c'est cet homme. Hein. On avait l'homme, on a la femme. On a l'union, on a le mariage. Projet de naissance. On parle de sexualité. On parle de démarches importantes, administratives. Ouais. Pour certains, peut-être qu'on attendait aussi le fait... ouais, non, pour moi, on va faire des démarches là. Ouais. Il y a la fin d'une froideur, des opportunités, une élévation. Très prochainement. Hein. Les projets d'enfants, ou en tout cas, si on voit un enfant,
On voit un papa peut-être aussi qui revient auprès de ses enfants. On a la maman, la personne âgée. À vous de voir. Ou des opportunités, stabilité au travail, des opportunités peut-être aussi pour les enfants, ou apportées par les enfants pour certains. On va voir avec le Béling ce qu'on nous dit de plus. Prenez vraiment ce qui vous convient. Recoupez avec votre histoire. N'hésitez pas à venir me voir pour une guidance personnalisée. En ce moment, je fais des tarifs très sympas pour cet été-là. On parle peut-être de la santé d'une personne ici. On parle de vous. On parle de vous, de votre beauté intérieure pour certains. Et à la fin peut-être d'un malaise ou d'une maladie. On parle d'action, hein, de vraiment de vous mettre en lumière, de prendre soin de vous. Ouais, on parle de la fin d'une situation difficile, hein, pour certains. Waouh, on a encore une fois l'union, les plaisirs, la renommée. Donc pour moi, il y a vraiment des Capricornes ici qui veulent se marier, qui veulent s'engager. En tout cas, on en parle. On est prêt. On a besoin de reconnaissance. Ouais, on parle de ça de toute façon. On parle d'une victoire. Bonheur. On a toutes les cartes positives ici. Que vous dire? Vraiment, faites-vous plaisir. Vous avez droit au bonheur, les Capricornes. Allez, on va s'arrêter là pour les Capri. Allez, pour les Gémeaux. Excusez-moi, des fois j'ai du trou de mémoire. Je regarde mon petit cahier. Les Gémeaux, les Gémeaux. Tout blanc, tout noir, les Gémeaux. Faut les suivre, les Gémeaux. J'adore ce signe. Ma maman est Gémeaux. Alors, il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a des tromperies. On parle d'une pause. Les Gémeaux. Un temps d'arrêt. Un break. Les épreuves difficiles dans une union. Dans une union déjà existante. Il y a eu peut-être pour certains, eh bien, une tromperie. Hein. Quelqu'un qui ne dit pas la vérité. De ce fait, il y a eu un break. On parle d'une invitation à venir, de sortie. On vous dit que la foi soulève des montagnes. Il y a peut-être un pardon. Ouais, il y a peut-être un break dans un couple. Moi, c'est ce que je vois hein, ici. Quelqu'un qui a trompé l'autre, ou qui porte un masque, ou qui dit des mensonges sur quelque chose. Ouais. On parle également de l'invitation d'une femme ou d'un homme avec qui il y aura beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance mutuelle. Mais pas pour maintenant. Pour certains, il y a une triangulaire. On parle d'une période de détachement, de lâcher prise, hein, pour ceux qui sont en break. Ça doit être par rapport à une triangulaire ou pas. Il y a quelque chose, il y a sûrement un trio. Pour ceux qui sont tout seuls, il y a des invitations avec une personne qui va vous attirer dans les 2 mois à venir. Et pour d'autres, on est en break. Hein. Il y a vraiment l'idée de faire un break, de plus communiquer, de prendre du temps pour soi, de s'isoler. On va voir ce qu'on nous dit. On a envie d'être seul. Hein. Pour certains Gémeaux, on n'a pas envie de retrouver forcément quelqu'un. Gémeaux, célibataire. Alors, pour les triangulaires, s'il vous plaît. Pour les triangulaires. Ouais, c'était dans un couple, hein. Il y avait beaucoup d'amour. On parle de la fin. Pour certains, c'est la fin d'une relation. Hein. Malgré
malgré l'amour qu'il y a pu y avoir. Parce que cette personne n'était pas sincère, n'était pas fidèle. C'est à cause d'une infidélité. Hein. Pour d'autres, on parle de bonheur, de réussite au niveau du travail. On parle d'un triomphe par rapport à quoi? Un bonheur pour cet été. Ouais, on voit besoin de recul hein, pour la séparation. Besoin peut-être même de partir loin. Alors, pour ceux qui sont seuls, vraiment, on a envie d'être au calme, on a envie de se reposer. On a besoin de calme, de campagne. Alors là, il n'y a plus de message. Pour les Gémeaux qui sont tout seuls, qui ne sont pas dans la triangulaire, qui ne sont pas en rupture. Bah, déjà, on parle de calme, hein, de repos. Il y a beaucoup trop de cartes. Pour les célibataires seuls, les Gémeaux seuls. Un message, s'il vous plaît. On parle de sagesse. On parle de passion. Pour cet été, une réussite. Pour cet été, on l'a 2 fois. Hein. 2 fois. Waouh, on va débuter quelque chose de nouveau. Peut-être un nouveau travail. Une réussite au niveau familial. De quelque chose qui vous passionne. Ouais. Donc, pour les célibataires, ici, il y a des réussites professionnelles. On parle une fois, on a besoin quand même de repos. Faites attention à la santé, prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir. Ouais, il y a du beau qui arrive hein, pour les célibataires qui ne sont pas séparés ou dans une triangulaire. Et pour d'autres, hein, il y a des tromperies qui vont être découvertes et des fins de relation. On passe au suivant, aux balances. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ah, je sais, je chante mal. Alors là, je suis pas du tout réchauffée. J'adore chanter, mais je suis une casserole. Ça, j'arrête la cigarette. J'essaye d'arrêter, mais c'est dur, hein. C'est dur. Ça fait 2 ans que j'essaye d'arrêter. J'ai diminué, beaucoup diminué. Pas tout arrêter d'un coup. Alors, pour les balances, on voit de l'alchimie, de l'attirance, des affinités, une élévation, quelque chose qui va vous porter à un niveau supérieur. On parle d'amitié sincère, de fidélité, d'intégrité. On parle d'invitation aussi. Attention, pour certains balances, ouais, il se pourrait qu'on soit attiré par quelqu'un qui n'est pas sérieux et qui soit déjà engagé. Donc attention au niveau de ça. On pourrait être attiré par quelqu'un qui est en couple et qui est en crise en fait, dans son couple. Mais ça pourrait déboucher sur une bonne amitié en tout cas. Enfin, pour certains, on se retrouve en amis. Ouais. On parle de séparation. Il y a quelqu'un ici qui veut vous inviter à sortir, mais quelqu'un qui n'est pas sérieux. Pour certains, on parle de séparation au niveau d'une triangulaire, au niveau de quelqu'un qui est en couple et qui a une attirance, ou vous qui êtes attiré par quelqu'un qui est déjà en couple mais en séparation. Et pour les autres balances, pour qui ils n'ont pas d'histoire. Ouais, il y a vraiment des pensées pour quelqu'un qui a une vie double. Ouais. Et pour d'autres, il y a une élévation, hein, quelque chose qui va vous porter. On va regarder l'oracle, il n'y a plus de message, les guides me disent n'insiste pas. N'insiste pas. Alors. Balance pour cette fin juin. Oh là 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 là. Je vais trop vite, d'accord.
On parle, encore une fois, on a l'élévation, la réussite, la stabilité de l'emploi pour les balances, célibataires. On parle d'une réussite au printemps, hein. Il y a des choses qui se sont terminées pour laisser place à une élévation et une réussite. Beaucoup de projets qu'on met en place, on fait des démarches, peut-être même par rapport à quelque chose de créatif, vous voyez, un hobby ou quelque chose comme ça. Des choses qui vont, vous allez faire des démarches qui vont durer sur du long terme, voilà. Pour certains, ici, on parle d'ennui, de solitude, de tristesse. Pour d'autres, on parle de projets avec des petites économies. Ouais. Et pour la triangulaire qu'on avait tout à l'heure ici, on parle de fin à cause d'une méchanceté, de l'agressivité, des violences. Et pour d'autres, c'est la stabilité et la rencontre. Prenez ce qui vous résonne avec vous. On va regarder avec le Béline pour les balances. On va faire en douce. Ouais. Pour certains, c'est chaotique. Il y a la perte, la ruine de quelque chose. Je pense à la triangulaire. Allez, mettez-moi des cartes pour la triangulaire déjà. On parle de retard. Vous allez vous en sortir, vous allez faire des choix, vous allez retrouver le bonheur, mais on parle de retard. Ça va prendre du temps. Pour moi, il y a certaines balances qui vont rencontrer quelqu'un qui est déjà en crise de couple. Ouais. Et pourtant, vous êtes amoureuse, ou amoureux, mais c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Et pour d'autres, c'est le bonheur. Mais ça prend du temps. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. On parle d'une nouvelle passion, hein, d'un nouvel engagement pour d'autres. On retrouve ça. Hein. On retrouve l'accident pour d'autres. Hein. La crise de couple. Hein. On parle peut-être d'une crise au niveau de l'argent. Au niveau d'un foyer, hein, l'argent. Ouais. Ouais, c'est ça. On a vraiment les deux cas. Voilà pour les balances. On va passer au Verseau. Les Verseaux célibataires. Les Verseaux indépendants et libres d'esprit. Les visionnaires, les Verseaux. Ah, des messages. Vous allez recevoir des messages d'amour. Pour certains autres, on est en séparation. C'est la fin d'une relation. On parlait de relations instables. Donc pour moi, pour les Verseaux qui étaient dans une relation instable, bien évidemment, on parle de séparation. Pour d'autres, on voit des rencontres, mais pas forcément sérieuses. On parle de chances, d'opportunités, de nouveaux projets que vous mettez en place, les Verseaux. Ouais, on a envie d'une harmonie, on n'a pas envie de quelque chose d'instable, quoi. Peut-être que vous n'allez pas accepter les invitations, en fait. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose ouais, peut-être que vous avez envie de prendre du bon temps et de la légèreté. On va voir ça. Mais c'est pas une relation qui va être forcément sérieuse. Verseau célibataire. Vous allez faire des choix, les Verseaux. On vous parle de protection par rapport à des petits soucis de santé. Il y en a certains qui vont se faire le cadeau de faire une intervention, qui vont faire attention à leur santé. Ouais. Qui vont se prendre en main au niveau d'une maladie. Pour d'autres, on voit des choix par rapport à quoi? Ouais, parce qu'il y a des cadeaux. Donc pour moi, ça va pas durer les problèmes de santé s'il y a. On parle d'un choix au niveau d'un ami, un ami de longue date, quelqu'un de mûr.
parle de la protection également avec un homme mûr. Quelqu'un de fidèle, de sincère. On va voir avec le bélier. Pour les Verseaux célibataires. Ouais, pour moi, on avait eu des petits soucis de santé. Il y a peut-être besoin d'une intervention. Faire des examens. Pour certains, on va s'offrir quelque chose au niveau chirurgical, c'est possible, puisqu'on a les cadeaux derrière. On peut aussi faire les bons choix, hein, quelque chose qui va vous apporter du réconfort. On parle de quelqu'un à vos côtés, hein, qui sera là, qui va vous protéger, qui va vous guider, qui va vous aider. Quelqu'un de mûr, quelqu'un d'une certaine sagesse. Ouais, on va peut-être vous aider par rapport à des attachements ou quelque chose qui vous bloquait au niveau maladie. Vous empêchez d'aller là où vous voulez aller. Vous allez découvrir des choses, des choses très positives. On parle de réussite au niveau d'une maladie, vous voyez, ça revient. Donc il va y avoir pour moi un cadeau de l'univers par rapport à certains Verseaux qui avaient des soucis de santé. Et on parle d'un nouveau départ. Écoutez votre intuition, faites les bons choix. Ouais, pour certains, il y a des amis qui vont vous aider à vous en sortir, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça confirme le tirage. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Un nouveau départ, nouveau projet, nouveau départ, nouvelle vie des Verseaux. Il y a quelque chose qui démarre. Un coup de pouce de l'univers. Quoi? À vous de voir. Suspense, suspense. Allez, on passe à mes derniers signes, les signes taureaux. On va passer au Cancer. Il y a du changement, hein, les cancers. Cancer célibataire. Cancer célibataire pour cette fin juin. Des invitations, des sorties sont à venir. On a envie de sortir, en même temps ça va être l'été, mais j'espère que le soleil va revenir. Hein. Allez, je me dépêche parce que la vidéo commence à être longue quand même. Hein. Invitation, message envoyé, harmonie, paix, réconciliation pour certains. Ouais, peut-être qu'on va se réconcilier, mais c'est pas tout de suite. Hein. Si vous avez une personne en tête pour une réconciliation, la réponse est oui. Alors, attendez. En tout cas, on parle de... Ouais. Ouais. Pour certains, il y a une réconciliation. Pour d'autres, on a envie de sortir. Le Cancer. Célibataire. Ouais. Il y a certains cancers qui profitent de la vie, qui profitent de leur côté artistique. Attention aux dépenses au niveau d'un hobby, hein, au niveau d'un travail artistique. On parle de la protection sur vous hein, par rapport à une réconciliation pour certains cancers. Vous allez faire des choix, des bons choix par rapport à quelqu'un que vous avez en tête pour une réconciliation pour certains. On parle de faire des petites économies hein, pour ceux qui entament quelque chose d'artistique. On parle de travail, encore une fois, d'élévation. Ouais, il y a quelque chose qui démarre au niveau de l'emploi pour certains cancers. Et pour d'autres, c'est la fin, ouais, c'est la fin d'une tristesse. On sort de la solitude.
Ça a peut-être été pas facile au printemps là et on va sortir de ça. On va voir avec le Béline. Alors, j'ai la renommée, la reconnaissance pour les cancers. Ouais, c'était pas pour nous, hein. Cancer. Célibataire, cette fin juin. On parle de la découverte de quelque chose, on va découvrir des choses, on parle de réussite. Peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un, qu'on va être invité. Ouais, il y a le nouveau départ de quelque chose, peut-être professionnel, comme on avait vu tout à l'heure. La grâce. Il y a vraiment un accomplissement. La paix. Ça va plutôt bien, hein, les cancers. Juste attention à l'argent. Pour moi, il y a la paix retrouvée au niveau d'un inconfort. Ouais, c'est juste à côté quand même. Je pense que... Ouais. Vous allez découvrir peut-être ce qui a fait qu'il y avait des pertes d'argent. Ouais, quelque chose qui vous a bloqué, mais on parle de réussite, hein, d'un déblocage au niveau de ça. Ou pour certains, il y a des soucis d'argent peut-être. Hein. Ouais. Ouais, non, pour certains, il y a des instabilités au niveau argent. On nous parle d'être bloqué, hein, pour d'autres. Donc, soit c'est tout bien, soit c'est tout pas bien au niveau de l'argent. Voilà pour les cancers. On passe à nos scorpions. Pique, hein, le scorpion. Ils sont vite. Une très bonne intuition, les scorpions, souvent. On parle de retour d'un ex-partenaire, les scorpions, ou d'un flashback, quelque chose qui vous ramène en arrière. Situation, un ex-partenaire, mais pas stable, quelqu'un de superficiel. Peut-être qu'il y a eu justement le retour d'un partenaire ou de quelqu'un de pas stable au printemps, là, mais on nous parle ici d'un nouveau départ, d'une renaissance ensuite. Donc peut-être que justement, alors soit il y a un nouveau départ, hein, suite à une histoire du passé, qui vous a fait réfléchir, évoluer pour un nouveau départ, une renaissance. Soit il y a la possibilité que cette personne ait changé, cette personne superficielle qui n'allait pas au fond des choses, qui ait changé et il y aurait un nouveau départ. Le message là, d'accord. À vous de voir. Pour moi, il y a peut-être ouais, le changement d'un ex-partenaire. Quelqu'un qui était en plein... qui n'était pas vrai avec vous, qui était assez superficiel parce qu'elle avait besoin de renaissance, d'un nouveau départ. Alors, on nous parle de festivité pour certains. Ouais. Pour d'autres, on parle vraiment de retour d'une personne toxique en fait. Quelqu'un qui n'est pas fidèle. Quelqu'un qui a une indépendance physique. Ou alors c'est vous. Et moi je pense que... Ouais. Attention aussi à des méchancetés dans une réunion, dans une invitation, dans des festivités. On parle d'accident par rapport à un enfant, quelqu'un de jeune, vraiment jeune. On parle d'accident, de panne. On parle d'autres de transformation. Transformation, de changement, d'opportunité. Pour certains, on parle d'accident d'un enfant, de quelqu'un de jeune qui aura besoin d'intervention
à l'hôpital d'examen. Donc attention, attention. On nous parle de communication en été, peut-être aussi de cette invitation de mariage. À un mariage en tout cas. C'est pas très très clair là. On va voir avec le Béline ce qu'on a comme message. Ouais. Donc pour certains, moi il y a des personnes qui peuvent revenir et qui ont changé. Soit il y a des personnes qui reviennent, mais c'est pas des bonnes personnes. Attention aux enfants. Perte, infortune. Une personne du passé qui pourrait revenir que par rapport à l'argent. Hein. Attention. Ouais, on parle de maladie, de santé. Pour certains, il y en a qui se reconstruisent, certains scorpions ici qui ont besoin de se reconstruire par rapport justement à des relations toxiques du passé et qui ont besoin de campagne, qui ont besoin de se retrouver à la campagne, prendre soin de leur santé. On avait l'intervention, ouais, on me parle de bonnes nouvelles qui vont faire votre bonheur par rapport aussi à la santé hein, et par rapport à vous. Hein. Il y a vraiment une renaissance pour certains qui arrive. Voilà, voilà, prenez ce qui résonne les scorpions. Et on passe à nos derniers poissons. La prochaine fois, je ferai dans l'autre sens. Je commencerai par les poissons. J'allais dire poiscaille. C'est la fatigue. Pour les poissons, pour cette fin juin, début d'été. Célibataire. Ah. Alors, pour certains poissons, ici, on me parle de tromperie, d'adultère, de crise, le fait de se faire aider. Il y a quelque chose qui ne va pas pour certains poissons, pas du tout. On parle de réagir, de ne pas rester comme ça. Hein. On parle peut-être même d'une relation avec une âme sœur à cause de dépendance. À cause de dépendance. Là, je ne vais pas vous mentir. Hein. Là, pour certains poissons, il y a, voilà, peut-être qu'il y a eu une séparation à cause de dépendance, malgré que ce soit votre âme sœur. Il y a quelqu'un qui portait un masque. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Poisson. Pour ceux qui ont vraiment personne. Ouais. Il y avait peut-être... Pour certains poissons, ici, on a envie de quelque chose. On a envie d'une union. On n'a pas envie d'un truc passager, de flirt. On voit le succès pour certains poissons. Les espoirs qui sont permis. On parle de certains poissons qui profitent quand même, qui sont dans les relations éphémères, de flirt, mais on nous parle que ça va être terminé, que vous avez envie de vous engager avec cette personne. On me parle d'un amour envoûtant, passionnant, voire même de contrat de mariage dans l'air. Pour d'autres, il y a eu des tromperies, donc c'est le break. Et il va vous falloir du temps, au moins jusqu'à l'automne. Voilà, voilà pour les poissons. On va voir avec l'oracle G. Alors, pour les poissons qui sont tout seuls et qui n'ont personne. Déjà. On parle du consultant, de la consultante. Ah, on parle d'un poisson ici qui est fidèle, qui est sincère, qui se métamorphose, qui grandit, qui a évolué. Chenille devient papillon. On parle de nouveaux contacts, de nouveaux courriers, des invitations à venir, des festivités, des réunions, des mariages, des baptêmes. On va sortir les poissons. Ouais. Pour ceux qui
sont séparés. On parle d'opportunités à venir assez rapidement. Il y a quelque chose qui va vous porter bonheur. Peut-être un petit gain d'argent ou un ami qui va vous aider. Justement, il y a peut-être, c'est peut-être cette séparation qui va vous apporter du bonheur. On parle de rentrée matérielle, de grosse rentrée d'argent aussi. De bien matériel ou de rentrée d'argent. Peut-être pour certains poissons en lien avec un travail, un job libéral. Un médecin, quelque chose comme ça. On vous dit que les espoirs sont permis. Hein. Pour d'autres, c'est la tristesse. On a besoin de se faire conseiller. Il y a des choses qui prennent de la lenteur. Il y a eu des pertes d'argent. Il y a eu de l'agressivité, de la méchanceté. On a besoin de repos, de campagne. Et pour d'autres, il y a la réussite qui vous attend. Ouais. Donc, à vous de voir un petit peu ce qui vous convient, les poissons. C'est assez... il y a plusieurs cas. Et des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est simple, des fois, c'est pas facile. C'est pour ça que c'est bien d'aller voir les infos avec l'ascendant, le lunaire, recouper avec les autres vidéos du mois de juin. Pourquoi pas même d'autres chaînes, mais bon, faites comme vous voulez. Allez, pour les poissons célibataires. Ouh, ça tombe là. La première carte, c'est l'amour. Découverte de l'amour, de l'union. Découverte des joies de la vie à deux. Ouais, la roue qui tourne. Il y a peut-être eu des retards par rapport à quelque chose. Mais c'est pour votre bien, on parle de grâce. Pour certaines, il y a vraiment une transformation, hein, les poissons. On parle de découvrir peut-être quelque chose à deux. On parle d'une stabilité, la découverte peut-être de savoir qu'on peut compter sur cette personne, qu'on va peut-être s'engager. Ouais, parce qu'on parle de reconnaissance, de renommée. Pour moi, il y a la découverte pour certains d'une vraie union, d'un mariage, des choses intelligentes à faire. Il y a peut-être que ouais, vous avez terminé un cycle, que vous débutez quelque chose vraiment de fort. Pour ceux à qui ça va pas, qui ont des soucis, pour les poissons, là. On parle d'argent hein, encore. Pour moi, il y a une stabilité de l'argent qui va revenir. Pas tout de suite. Pour certains, il y a tout qui... Ça roule, hein. Ça va rouler. Il y a une rencontre qui va vous amener de cette stabilité, justement. Quelqu'un qui est fidèle, qui est sincère, avec qui il y a de penser le mariage. Et pour d'autres, c'est un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ. C'est long, ça prend du temps, parce que vous voulez faire les choses intelligemment. Vous allez couper des choses avec le passé. Mais il y a un nouveau départ. Voilà, j'espère que les guidances vous ont plu. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Faites-vous confiance. Faites attention aux médisances. Il y a toujours des gens médisants. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Faites attention à vous, à votre entourage. Prenez soin de vous. Prenez le temps de vous reposer. Et je dis crotte à tous ceux qui commencent de nouveaux projets et qui débutent une nouvelle vie. Je vous embrasse fort et je vous retrouve très bientôt. Ciao, bisous.